général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, a dit à l'armée française, votre mission est de garder l'Algérie et de la garder française. Si j'ai revêtu l'uniforme pour parler aujourd'hui à la télévision, c'est pour marquer que je le fais comme étant le général de Gaulle aussi bien que le chef de l'État. Nous combattons en Algérie une rébellion qui dure depuis plus de 5 ans. La France poursuit courageusement l'effort nécessaire pour la vaincre, mais elle veut aboutir à une paix qui soit la paix de telle sorte que le drame ne puisse pas recommencer et de manière à ce que l'Algérie, en fin de compte, ne soit pas perdue, ce qui serait un désastre pour nous et pour l'Occident. Le 3 mars 1958, j'ai été incorporé pour faire mon service militaire à la caserne de Montauban, où était basé le 9e RCP, régiment de parachutistes. Dans cette période qui a duré 14 mois, j'ai fait les instructions comme chaque appelé, qui ont duré 2 fois 2 mois à peu près. Par la suite, j'ai eu la chance d'être incorporé dans une unité qui étudiait le combat de nuit. Le centre d'études pratiques du combat de nuit, qui était dirigé par un colonel presque à la retraite, très sympathique, et qui nous a gardé le plus longtemps possible dans son unité. Je m'occupais essentiellement de dessins techniques sur le combat, qui étaient destinés dans différentes écoles militaires. Bon, eh bien, tu vois, Émeric, comme tous les jeunes de mon âge, il a fallu un temps où on se plie à la discipline nationale, c'est-à-dire aller faire le service militaire. Le service militaire, nous l'avons fait, nous, à 21 ans. J'ai donc été appelé le 7 mai 1956 pour faire mes classes à Blois. À Blois, j'y suis resté 3 mois. Pendant ces classes, à Blois, j'avais été formé pour être caporal. Lorsque je suis parti en permission de 8 jours avant le départ en Algérie, j'ai été informé que je devais rester à Blois pour être formateur des jeunes nouveaux arrivants. Lorsque je suis revenu de ces 8 jours de permission, j'ai appris qu'il y avait eu un accident grave parmi des partants en Algérie, et donc ils ramassaient tout ce qu'ils pouvaient parce qu'il leur fallait un effectif normal pour partir vers l'Algérie. Donc j'ai été, en arrivant tout de suite, on m'a dit vous partez. Donc nous sommes arrivés, après 24 heures de chemin de fer, nous sommes arrivés à Marseille. Nous avons embarqué sur le Kérouan, nous étions, je ne sais pas combien, 1000, 1500, 2000, plus d'autres militaires qui partaient en Égypte pour aller combattre pour l'affaire du canal de Suez. Et là, nous avons été répartis pour partir dans des directions différentes. Répartis d'une drôle de façon, parce que quand tout le monde a été appelé, je me suis retrouvé tout seul sur le quai. Parce que comme je devais repartir,
je n'avais pas été affecté. Donc on m'a affecté d'urgence dans un endroit, et donc j'ai rejoint, je n'ai pas rejoint mon régiment, j'ai rejoint un autre corps de militaires, et je me suis retrouvé à Boucaïd. Boucaïd, c'est au sud d'Orléansville. Donc nous avons été ensuite répartis en fonction de certaines affinités, quoi. Moi, je me suis retrouvé dans une section qui faisait commando. Je suis resté 2 mois là, dans cette section commando, pour qu'ensuite j'apprenne que l'on m'affectait au centre, à la formation pour être sous-officier. J'ai accepté et je suis parti dans un petit village à proximité, Molière, qu'on appelait Molière, un village mignon d'ailleurs, qui était la résidence qui hébergeait le sous-préfet. Et là, j'ai fait une formation de sous-officier. En sortant de cette formation, je suis revenu à Boucaïd dans mon régiment d'origine, qui hébergeait en fin de compte la compagnie de commandement du 131e régiment d'infanterie. Et donc, on m'a réaffecté à la section de commandement. À la section de commandement, là, comme j'allais être nommé sous-officier, sergent, on m'a fait porter le chapeau un petit peu d'adjudant de compagnie. C'est-à-dire que j'avais pour fonction d'attribuer les missions à toutes les sections de la 2e compagnie qui était cantonnée à Boucaïd avec la compagnie de commandement. Alors là, j'ai accepté, bien sûr, je n'avais pas refusé, j'ai fait ce rôle-là pendant quelques mois, ce qui m'a valu peut-être un petit peu des obligations, des désobligations aussi vis-à-vis des chefs de section comme j'étais inférieur à leur grade, ils voulaient un petit peu me diriger, quoi. Comme c'est moi qui les envoyais en opération, et puis qu'eux étaient supérieurs à moi, ils voulaient m'influencer pour m'empêcher de les envoyer en opération, tu vois. Alors je me suis un petit peu heurté avec surtout un sous-lieutenant d'une compagnie, d'une section, jusqu'au jour où le commandant de la compagnie a été muté et il en est arrivé un nouveau. Alors là, ce nouveau a entendu tout ce que tout le monde pouvait lui dire, et entre autres, ma façon d'être accepté par ce lieutenant, quoi. Alors, il nous a pris un peu de haut, ce nouvel arrivant, qui était un capitaine. Il m'a pris un peu de haut, en voulant me faire rentrer dans le giron du système, quoi. Mais en fin de compte, il s'est aperçu que c'était l'autre qui faisait l'erreur, que je n'étais pas plus mauvais que ça. Et après, il m'a bien accepté, et tout s'est bien passé pendant quelques mois. C'est donc le 1er mai 1959 que j'ai embarqué sur le bateau Maréchal Joffre pour rejoindre la ville de Bonn, en Algérie. De là, nous avons tous été acheminés par camion GMC au 9e RCP, qui était basé au sud de l'Algérie, à proximité de la frontière tunisienne. Cette unité était chargée à l'époque de la surveillance de la frontière avec la Tunisie, où les félagas, qu'on appelait à cette époque-là terroristes, traversaient la frontière en provenance de la Tunisie.
Du fait que je n'avais pas suivi les classes habituelles de parachutisme, c'est-à-dire le brevet, que j'avais refusé, cette unité n'a pas pu me garder et m'a automatiquement muté dans une autre unité. Au début du mois de juillet 1959, j'ai rejoint le 3e Zouave qui, lui, était basé dans le port de Bonn, la ville d'où j'étais arrivé en Algérie. Cette partie de mon séjour en Algérie, qui durait également 14 mois, était pour moi une épreuve très pénible. There were very strange and terrifying things that one would see. For instance, I remember at the height of the OAS action in Algiers, going to Belcourt and there seeing the corpse of a Vietnamese secret agent, Barmouze, hanging from a tramway line. Donc nous avons construit des hébergements théoriquement provisoires qui ont duré 30 mois, avec des bidons de résine, des bidons qui faisaient 50 litres, et on les remplissait de terre, et on les mettait les uns côté des autres, les uns côté des autres, pour faire des baraquements, quoi. Et là-dedans, nous étions hébergés à 8, je crois, à peu près. Et c'est comme ça que nous avons fait notre temps, puisque nous étions opérationnels. Alors, tu as dû voir aussi la popote. La popote, c'était l'endroit où les officiers et sous-officiers mangeaient. Alors, comme j'étais... La popote, c'est la cuisine des hommes de troupe améliorée. Comme j'étais le plus jeune sous-officier, j'étais le gérant de la popote en plus. Donc, c'est pour ça que tu as dû voir quelques images dans lesquelles on voyait il y avait beaucoup d'allusions au vélo, puisqu'à l'époque j'étais passionné de vélo, tu vois, des images, enfin ça n'a pas, c'est anecdotique. Donc nous avons fait cette période-là en tant qu'opérationnel. On intervenait sur les commandements de la compagnie de commandement qui était à Boucaïd toujours, et puis nous hébergions souvent vraiment des unités de commando, des vraies unités de commando, qui venaient passer 8 jours chez nous, 15 jours chez nous. Nous avions pour mission souvent de les emmener la nuit dans nos camions. On les emmenait, on partait en campagne, on nous faisait faire un circuit, les troupes, leur section était dans les camions, on partait, et quand nous revenions sans s'arrêter, il n'y avait plus personne dans les camions, ils avaient sauté en route. Ils voltigeaient en route, ils sautaient, et on ne savait pas où ils étaient, personne ne savait où ils étaient. Et ils faisaient leurs opérations comme ça de nuit, et ils venaient passer, on les a vus peut-être 2-3 fois pendant notre séjour là-bas, ils sont venus 2-3 fois dans notre... Alors ensuite, il y a eu les événements justement de l'arrivée de Gaulle, qui a voulu maintenir les officiers et sous-officiers sous les drapeaux plus longtemps que prévu, c'est-à-dire que moi j'étais libérable au mois de juillet, et comme sous-officier, j'étais maintenu jusqu'au mois de décembre. Donc j'ai été libéré au mois de décembre. Voilà. J'ai été libéré, je suis revenu sur le ville d'Alger, et d'ailleurs le jour où j'ai été libéré, mon frère est parti dans l'autre direction. Parce que c'était comme ça. Lorsque il y avait un membre de la famille qui était en Algérie, le frère restait en métropole. Cette unité, donc, le 3e Zouave, avait la charge d'escorter les trains de marchandises et les trains de passagers entre la ville de Bonn et Philippeville.
D'autre part, elle avait également les missions d'ouverture des voies. Ces ouvertures étaient nécessaires au préalable des trains pour la vérification des voies. S'il n'y avait pas de bombes destructives, tout était basé sur le terrorisme, comme on entend parler aujourd'hui. Ces ouvertures consistaient à faire tout le trajet dans la nuit jusqu'au petit matin et avant que les trains de marchandises ou des Michelin commençaient à circuler. Ceci faisait partie de la sécurité des voies. Dans cette unité, j'ai servi du mois de juillet 59 jusqu'au mois de décembre de la même année. En décembre 1959, j'ai été rappelé à la base du 3e zouave pour différents travaux, et ceci jusqu'à ma libération. Tous ces mois passés en Algérie ont laissé des traces. À 20 ans, je pense qu'on avait certainement autre chose à faire que de jouer aux petits soldats sur une terre qui nous était totalement inconnue. On ne savait pas trop à l'époque ce que représentait l'Algérie. Et moi, en ce qui me concerne, ça ne m'a jamais intéressé. Il faut savoir que pendant la période 1956-1962, date à l'arrêt des conflits, il y a quand même eu plus de 30 000 morts de jeunes soldats appelés. On a tous été forcés par les gouvernements successifs à aller faire la guerre dans un pays inconnu pour nous. Aujourd'hui, quand on pense à toute cette période, on se rend bien compte que tout ceci était inutile, puisque l'Algérie française proclamée par le général de Gaulle a tout simplement été abandonnée en 1962. Les Français qui étaient nés en Algérie ont tous dû revenir en France en catastrophe à cette époque. C'est une période que personne ne peut oublier. Et c'est ainsi que j'ai été libéré de mes 28 mois d'armée obligatoire. Une fois de plus, j'appelle tous les Français, quels qu'ils soient, où qu'ils soient, à se réunir à la France. Vive la République! Vive la France!